l'info présentée aujourd'hui par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Et au sommaire de l'info, à Bessay-sur-Bray, le décès d'un restaurateur continue d'interroger les enquêteurs. Retrouvé blessé par balle dimanche soir à son domicile, Alain Passe était une figure appréciée de la commune. Rencontre avec Samuel Chevalier, candidat déclaré à la mairie du Mans. Et puis la grande vente de l'association Monde Solidaire a commencé ce mercredi matin à la Flèche, et ce pour 4 jours. L'invité de l'info ce soir, c'est Jean-Paul Coinon, président de l'Office de tourisme du Mans depuis 7 ans. Office qui sera prochainement dissous. On en parle dans ce journal. Mais on commence cette édition avec le décès mystérieux d'un restaurateur de Bessay-sur-Bray. Je le disais en titre, Alain Passe était une figure appréciée de la commune. Il a été retrouvé blessé par balle dimanche soir à son domicile. Une enquête est en cours. Florent Clavel. Quelles sont les circonstances de la mort d'Alain Passe ? La question hante les enquêteurs, mais aussi les habitants de Bessay-sur-Bray. Il travaillait dans ce routier depuis 9 ans avec sa femme. Selon le maire, rien ne laissait présager un tel drame. Ce sont des gens qui posaient pas de problème, agréables, même joviales pour Alain. Vraiment, on a tous été surpris par ce qui s'est passé. Dimanche soir, le restaurateur est retrouvé dans sa chambre, blessé par balle à la tête. Il décédera dans son trajet vers l'hôpital. Un fait étrange, les gendarmes ne retrouvent pas l'arme de 22 longs rifles à proximité du corps. Elle a donc été déplacée. Le lendemain, l'épouse d'Alain Passe est placée en garde à vue avant d'être relâchée. Objectif, reconstituer l'agenda du couple. Ce que m'a dit sa compagne, c'est qu'ils s'étaient arrêtés chez des amis qui tiennent un bar pas loin de Bessay-sur-Bray, et puis qu'ils avaient fêté la fin des vacances. C'était leur dernier jour de vacances, ils avaient pris 2 semaines de vacances et ils reprenaient le lendemain matin. D'autres investigations doivent être menées par les gendarmes. Traces de poudre éventuelles sur les mains de la compagne et de la victime. Le couple était-il seul au moment du drame? Pour les habitants qui côtoyaient Alain Passe, une quasi-certitude, il n'était pas suicidaire. Ce fou de sport recherchait même un copilote pour disputer le rallye de Bessay-sur-Bray. Nous l'annoncions hier dans notre journal, Samuel Chevalier a annoncé sa candidature aux prochaines municipales. Oui, l'ancien président du MEDEF sartois veut constituer une liste indépendante de rassemblement. Il s'en explique au micro de Lucille Canté sur des images de Pauline Boyel-Dieu. C'est le candidat surprise de cette élection. À 42 ans, Samuel Chevalier se lance en politique. Il sera tête de liste dans la course à la mairie du Mans en 2014. C'est vrai que je ne suis pas, et je vous l'accorde, un homme politique professionnel. Je suis plutôt reconnu comme un homme d'action et de proximité. Ce qui m'intéresse, c'est de m'appliquer. Et aujourd'hui, je constitue une équipe avec beaucoup de gens de la société civile, des politiques et aussi des acteurs économiques et associatifs. Et on réunit beaucoup de talents. J'ai rencontré beaucoup de monde au niveau du MODEM, de l'UDI et de l'UMP. Je reçois beaucoup de soutien et j'appelle ces 3 partis à soutenir ma candidature. Cette candidature pourrait donc venir perturber les plans des élus de l'opposition. Il est pour l'instant le seul candidat déclaré. Jean-Claude Boulard n'a pas dit s'il se présentera ou non à sa propre succession. Sans dresser le bilan du mandat du maire, Samuel Chevalier souhaite que des solutions soient vite trouvées dans le dossier du Mans FC. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que quand on tire, et c'est la parenthèse, quand on tire la pelote de laine du dossier, qu'on tire le fil et qu'on va au bout du fil, il y a le contribuable. Il y a certainement eu des dysfonctionnements, des formes de responsabilité, puisqu'aujourd'hui, si c'est le contribuable qui est en garantie de tout ça, ça veut dire qu'il fallait certainement avoir un peu plus de regard dans la gestion du club. Mais je le répète, l'heure n'est pas à ça aujourd'hui, l'heure est à la recherche de solutions. Le candidat travaille en ce moment avec son équipe à l'élaboration de propositions pour la ville, avec pour priorité une politique dynamique de l'emploi. La compagnie de transport du Mans, la CETRAM, annonce de grands travaux sur la première ligne du tram à l'été prochain. La circulation sur cette ligne sera interrompue entre les stations Gare et Université pour permettre d'effectuer les travaux de jonction entre l'actuelle ligne de tram et celle en cours de construction. Jonction qui se fera, on le rappelle, à hauteur de la préfecture. La coupure de ligne sera effective dès le 1er juillet et ce pendant 9 semaines. Le retour à la normale est donc prévu pour la rentrée scolaire. Je vous propose d'écouter Jean-François Soulard, président de la CETRAM, au micro de Lucille Canté. On va mettre en place une ligne de bus qui partira de la gare, devant la gare, avant l'avenue Leclerc, et qui ira jusqu'à l'université en jouxtant pratiquement
tout le temps les stations de tramway actuellement en service. On aura les mêmes horaires que le tramway actuellement. En fréquence, on aura un bus toutes les 10 minutes, on n'aura que des bus articulés, donc avec une contenance de 150 personnes à peu près. Et à noter, la CETRAM a annoncé aujourd'hui une grève à l'appel de la CGT, donc ce vendredi et samedi, lors du Grand Prix moto. De légères perturbations sont prévues sur le réseau de bus, mais pas sur le tramway. Une grève pour protester contre les hausses de salaire jugées trop faibles par la CGT. Plus d'informations sur le site internet de la CETRAM, www.cetram.fr. Et puis on vient de l'apprendre, la circulation a été fortement perturbée ce mercredi après-midi sur l'A80 dans le sens Le Mans-Rennes. Un poids lourd s'est en effet couché sur la voie de gauche à hauteur de Coulan-sur-Gé un petit peu avant 14 h. Le camion transportait du bétail, plus précisément des taurillons. Aucun blessé n'est à déplorer. La circulation est en cours de rétablissement ce mercredi soir. Allez, c'est l'heure d'accueillir l'invité de l'info. Je le disais en titre, l'invité c'est Jean-Claude Coinon, bonsoir. Jean-Paul, Coinon, bonsoir. Vous êtes le président de l'Office de tourisme du Mans depuis 7 ans et on apprenait en début de semaine la future dissolution de cet office de tourisme. On rappelle qu'un office de tourisme c'est associatif. Il va donc quitter ce statut. Pourquoi cette décision ? C'était une décision des élus du Mans, du conseil municipal, qui a été prise à l'unanimité, donc la majorité et l'opposition, comme le font beaucoup de villes, c'est-à-dire que c'est une tendance à confier le service public et le tourisme, qui est la promotion de la ville, à des structures ayant une vocation plus commerciale que l'associatif tel que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est une démarche qui est très fréquente. On a la même à Angers, à Nantes, à Tours, à Laval. Et nous étions presque les derniers à avoir la structure Office de tourisme associatif. Cette société, on la connaît, hein, c'est une SEM en lien avec la ville du Mans, le Mans Événement, qui gère déjà le Palais des Congrès, le Centre des Expos, également le Palais des Congrès d'Alençon. Des professionnels, finalement, c'était une nécessité économique. Nous espérons, les élus espèrent, et nous espérons tous, que la nouvelle structure, la nouvelle organisation va apporter un plus dans le domaine de la commercialisation, du marketing, une cohérence avec les différents événements, avec ce qui se passe dans les expositions, ce qui se passe en culture et les congrès au Mans, et ce qui se passe avec tout le tourisme généralement, aussi bien dans la cité Plantagenet que dans le reste de la ville ou de l'agglomération. Alors justement, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les usagers ? Pour le grand public, je crois que ça va pratiquement rien changer, puisque l'accueil des visiteurs, l'accueil des touristes, les gens qui veulent acheter de la billetterie se fera au même endroit, l'hôtel des Ursulines, rue de l'Étoile. Un autre point, mais qui existe déjà aussi, c'est la maison du Pilier Rouge dans la cité Plantagenet va continuer. Donc le personnel reste le même, les lieux d'accueil restent les mêmes et normalement il n'y a pas du tout d'incidence. L'employeur va changer de nom. C'est une reprise d'activité, comme les sociétés sont reprises avec continuation d'activité. Ça arrive partout et ça peut arriver aussi dans des services publics ou semi-publics comme nous sommes. Malgré tout, j'imagine que les salariés s'interrogent. Pour l'instant, ils ne savent pas trop, entre guillemets, à quelle sauce ils vont être mangés. Est-ce qu'ils vont devoir être transférés, par exemple, au Palais des Congrès pour certains ou dans d'autres structures qui appartiennent à la SEM ? Non, justement, ça a été longuement préparé. Le personnel est complètement rassuré puisque les employés de l'Office de tourisme restent tous employés de l'Office de tourisme au même endroit. Enfin, comme nous le faisions actuellement, il y avait quelquefois des permutations pendant l'été pour renforcer les équipes du Pilier Rouge, mais c'est vraiment, on travaille à un endroit comme vous êtes dans le studio ici, et puis dans vos bureaux à 50 mètres. Donc il n'y a aucune inquiétude, les reprises de l'ensemble du personnel, les conditions de salaire, d'avantages sont les mêmes, donc il y a eu une interrogation il y a un an.
lorsqu'ils ont su que l'opérateur qui serait retenu était la SEM Le Mans Événement. Ça les a rassurés. Il n'y a aucune, enfin je pense aucune inquiétude chez eux. Et vous, Jean-Paul Coinon, vous avez plusieurs casquettes, vous officiez aussi à la Maison de l'Europe. Oui. Vous allez continuer à vous investir dans des projets comme les projets culturels que vous soutenez? Je pense un petit peu, oui. J'ai d'autres activités, effectivement, Maison de l'Europe, les échanges internationaux, et puis un club d'entreprise, le club d'entreprise Le Mans Métropole. Donc il y a de quoi occuper un jeune retraité comme je suis. Merci, merci. Et à la Flèche, la grande vente de l'association Monde Solidaire a commencé ce mercredi matin. 4 jours pour faire de bonnes affaires et aider les pays du Sud, puisque l'association se sert des bénéfices de ces ventes pour financer des projets de développement. Laure Boigard et Camille Bazin. La grande vente de Monde Solidaire, c'est 4 jours pendant lesquels les chineurs se pressent aux portes de l'entrepôt et ne repartent jamais les mains vides. J'étais venue avec une idée précise, mais finalement, je fais un petit peu le tour et puis voilà. Quand on voit le prix des grands livres comme ça dans le commerce, ça vaut 15-20 €. Là, 2 €, bon, ça vaut le coup, quoi. Du choix et des prix bas qui font le succès de l'événement, mais pas seulement. Avant tout, il y a le travail de 9 salariés et de nombreux bénévoles. Ces 15 derniers jours, Daniel était sur le pied de guerre pour que tout soit prêt à temps. Je fais le tri du linge, range en carton le linge d'été, le linge d'hiver suivant les saisons. Et puis là, je viens pour vendre les petites affaires qu'on a, qui sont pas mal. Autant de bonnes affaires possibles grâce au credo de l'association La Récup. Les quelques 17 à 20 000 € ainsi récoltés serviront à l'embauche d'un 10e salarié et à des actions humanitaires dans les pays du Sud. C'est soit, comment dirais-je, de l'aide pour les jeunes, par exemple, qui ne sont pas formés. C'est pour la santé. Enfin bref, vous voyez, c'est assez classique, mais pour ceux qui ont à le vivre, c'est très difficile. La grande vente de Monde Solidaire, c'est 2 fois par an à la Flèche. Retrouvez toutes les informations sur le site de l'association. Merci Laure, vous restez avec nous dans un instant après la pub, la météo présentée par Romuald Besson, suivi de l'actu vue par les médias. Nous recevons Jonathan Latter et Marc Genetti. À tout de suite.